je vous invite demain dans la rue. Vous verrez que la Mouka existe. La Mouka est là. À chaque dynamique, à chaque groupe, il y a toujours ceux qui incarnent la lutte. Nous devons reconnaître que Fayoulou est l'incarnation même, n'est-ce pas, de la Mouka. Et puis tu vois, en tenue de prison, en train de défendre les caméras, vous devez ajouter. Les 2 ans de Fatih aussi, il y a eu une gestion grave. Une gestion grave au sommet de l'État. Ça, on garde encore. Nous assistons, n'est-ce pas, au socio-drame. Caméré, Félix, à l'est, c'est là-bas, c'est ce qu'on dit. Abel et Wapi Kayen. Quand on arrive là, Abel et Kayen, ça Wapi, bien. Bon, c'est là, l'État, oui, Botounaye, qui est Abel, qui est Kayen. Là, c'est la tricherie. Là, c'est la tricherie. Qu'on se le dise. Dans mon ordre de mission, il n'y a pas le nom d'Azaria Soubé. Mais comment il est arrivé là-bas? Dans mon ordre de mission, nulle part, on parle de l'installation, n'est-ce pas, du bourgmestre Aminembo. Mais curieusement, vous étiez également là présent lorsque la cérémonie s'est déroulée. Où j'ai vu même Azarès prendre la parole, tout le monde prend la parole. L'objectif c'était quoi? Nous sommes allés, tu sais ce qui se passe à l'est du pays, c'est pas parce qu'il est ministre de la Défense. C'est nous qui pourrons mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que nous avons la vraie version. À Minembo, il y a 2 types d'assassins. Il y a le Congolais lui-même qui tue les Congolais. Il y a l'implication du Rwanda. Il y a l'implication de l'Ouganda. Il y a l'implication du Burundi. Congo, réalité, vision, chaîne abisso, et le bakama kambo à vérité. Il y a sa vision du monde. Il y a Fayoulou qui a sa vision du monde. Mais au nom de la beauté de l'esprit, ils sont ensemble. C'est cette beauté-là, c'est ce que disait Lumumba, l'unité dans la diversité. Très bien, très bien. Ça crée une certaine beauté de l'esprit. Voilà. Ce qu'on appelle l'esthétique, la beauté de l'esprit. Très bien. Là, je suis au niveau de la philosophie de l'esprit. Voilà. Isaac Bakoukou. Je voulais chuter par là. Oui, chuter. Le vrai problème aujourd'hui, nous devons obtenir les réformes. Mais nous nous posons la question. Les réformes doivent s'opérer dans la dynamique institutionnelle ou para-institutionnelle ou en dehors des institutions. Les débats s'articulent autour de là, mais je pense que les problèmes des réformes ne relèvent pas d'un groupe ou d'un autre groupe, c'est la passion et l'amour du Congo. Très bien. Toute réforme est orientée dans les soucis, n'est-ce pas, et l'intérêt du peuple congolais. L'intérêt général. Voilà, Isaac Bakoukou, on parle problème, les enseignants, certains qui ne sont pas encore payés, le problème de nouvelles unités, c'est vrai que le gouvernement dit on va prendre en charge certains, 50 000 je crois, nouvelles unités qui seront payées, mais finalement ça pose un problème toujours. Hein. Oui, effectivement, parce que, vous savez, quand vous voulez lancer quelque chose, il faut une planification. Parce que quand vous allez dans les écoles, vous parlez de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Bon, la gratuité, c'est le minerval, le frais de... Et le papier de toilette. Qui va prendre en charge les nettoyages de ces locaux? Qui va prendre ça en charge? Moi, j'ai eu une fois discuté avec le ministre de l'Enseignement. Je crois qu'on doit pouvoir revoir le concept de la gratuité. Oui, peut-être y avoir une gratuité, mais il y a des frais connexes qui ne sont pas repris dans la gratuité, qui demanderaient aux parents de supplier pour que nos enfants se retrouvent dans une condition normale. La gratuité, oui, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le problème, c'est au niveau aussi de rémunération des enseignants. Est-ce qu'avait-il planifié les rémunérations des enseignants? Parce que bon, dans certaines écoles, les enseignants arrivaient à 400, 500 ou 300 $, mais avec la gratuité de l'enseignement, il y a une revision effective de ces rémunérations, parce que le parent suppliait aux rémunérations des enseignants. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'on revoie le concept gratuité de l'État pour ce qui revient. Donc il faut adapter par rapport au adapter avec la situation également. Vous voyez encore le phénomène. On doit revoir le concept. Oui. On va dire l'assistance. C'est pas une gratuité. Peut-être. Non. Alors, donc il faudrait également aussi, avec le Covid, et vous savez bien que c'est mondial avec la Covid, pardon, le Covid-19. C'est un concept qui a bouleversé l'économie mondiale. Et n'en parlons pas
un pays qui sort d'une mégestion de 18 ans et on arrive, on n'a pas assez d'argent, on n'a rien, et voire même le président de la République dit qu'il n'est pas payé, mais il y a des gens, tu prends les anciens des lacs, ils ont des arriérés de combien? Donc, ce concept-là, il faut vraiment le revoir pour permettre aux parents de supplier. Ce qui est malheureux dans ça, c'est que même les parents aujourd'hui, ils ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Et ce que je dis aujourd'hui... Ou soit ils sont payés, mais à un taux inférieur au taux... Ils sont payés à un taux inférieur, mais ça a toujours été le cas. Prenez la fonction publique. Quand le dollar était à 160, à 90, ils étaient payés, je ne sais pas, voilà. Donc, ils ne sont jamais payés au taux du jour. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, et ils sont toujours payés en retard. Et il y a même des frais scolaires qu'on donne aux parents au niveau du travail, ils ne les ont pas encore reçus. Regardez dans la rue quand vous circulez, je n'ai pas l'impression qu'il y a la rentrée scolaire. Donc il y a un problème sérieux. Et c'est un problème sérieux. Et quand les gens vilipendent, stigmatisent la Mouka, disent non. Comme l'honorable a dit, c'est la beauté de l'esprit. Les 4 personnalités qui animent aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, doivent s'assumer et assumer les responsabilités parce que l'éducation, c'est la base du développement d'un pays. Si les gens sont très mal formés, le pays ne se développera jamais. Simon Télénoir, il y a des questions d'ordre social qui se posent actuellement. Dans la plupart des communes, même des quartiers de Kinshasa, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Je ne sais pas comment, moi j'ai pratiquement, ça fait maintenant 2 semaines qu'il n'y a plus d'eau dans mon quartier, vers l'Upen Télécom, ça pose un problème. Et ça aussi c'est une question, je crois que l'honorable Ado Ndombasi qui a interpellé le ministre de l'énergie, je crois, sur la question de la gestion de la risque des eaux et la SNEL, je crois qu'il faut un peu voir, mais ça pose un problème réellement sur le terrain aujourd'hui. Hein. Ok, merci pour l'invitation. En fait, il y a une approche, il y a une logique par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a un sérieux problème d'irresponsabilité au niveau de la classe dirigeante aujourd'hui. Les pays passent à une situation très alarmante dont pratiquement personne ne tire attention. Aujourd'hui, la responsabilité est partagée. Pardon, j'ai beaucoup aimé les termes que l'honorable Daniel Safou a utilisé, la beauté de l'esprit. Au contraire, ce que moi j'ai remarqué au sein de la Mouka, il n'y a que lui, l'honorable Safou et l'honorable Ndombasi qui ont la beauté de l'esprit. Parce que le présidium là de la Mouka aujourd'hui pose problème. Nous sommes tous la famille. Ça c'est mal lecture. À quel niveau ça pose des problèmes? Non, ça pose problème. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba n'a pratiquement plus le temps, il est toujours représenté. Moïse Katumbi, comme d'habitude, il a l'habitude d'aller raconter sa vie, toujours busy dans les affaires. C'est maintenant l'affaire comment on appelle, des Faïlou et Mozito. Ça veut dire que j'aime beaucoup cette expression, cette beauté d'esprit. En fait, au sein de la Mouka, il n'y en a plus. Aujourd'hui, la charge de la Mouka, moi je le vois sur les épaules de 2 personnes. Ça veut dire l'honorable Ados Ndombasi, qui est toujours au four au moulin, et même l'honorable Safou qui vient de prendre des risques en venant de l'Est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la participation de la Mouka, ça ne se sent pas. Je me suis toujours posé la question, cette jeunesse qui a crié à ces combats de la Mouka, quel est leur sort? On s'attendait aussi 7 patrons pour changer les choses. Aujourd'hui, au fur et à mesure, les discours changent. Et heureusement qu'il y a des élus qui sont visibles par rapport au combat de la Mouka. Ça, c'est ma lecture. Il y a aussi Christelle Vanga qui est là aussi. Hein, non, Christelle Vanga, il faut la mettre de côté parce que, pour ne pas dire j'aime, mais j'adore ce qu'elle fait. Sauver des vies. Elle est tellement humanitaire, elle a les sens de l'humanisme. Des droits de l'homme. Sa commission des droits de l'homme, ce qui n'est pas facile. Elle est en train d'aménager beaucoup des efforts. Tout le temps, elle est sur le terrain, dans des prisons, dans des hôpitaux. Christelle Vanga, aujourd'hui, c'est une femme que moi, personnellement, j'apprécie et je respecte. Parce que nous voyons beaucoup de mamans et de mémés au sein de l'Assemblée nationale qui sont portées disparues dans la nature. On ne les sent pas. Donc, allez-y comprendre le reste. Pour répondre à ta question, je reviens à l'éducation. Le ministre Willy Bakonga, il est dans la distraction totale. Il est en train de raconter sa vie à la télé jour et nuit. Il est sapé comme maître Gims Marais. Quel est répondant? Nous avons bénéficié de l'appui des États-Unis d'Amérique. Pour la Covid, le plus important, c'est la Corona, c'est la maladie. On a bénéficié de l'appui de l'Union européenne. On a bénéficié de l'appui de quoi ça? L'ambassade d'Hollande. Le gouvernement national, malgré ses multiples charges, était Longondo jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été clair par rapport à sa situation financière. À la gestion des fonds. Je me pose la question, où est l'inspection générale par rapport à la riposte, par rapport au ministère? Il y a eu beaucoup d'argent.
Aujourd'hui, nous avons un souci quand nous arrivons à l'école, déposer nos enfants. Il faut les acheter des, comment on appelle, des cachets. Or, ça coûte rien au niveau du gouvernement, prévoir les cachets. On nous demande à l'école, il faut apporter des gels, il faut apporter des savons liquides. C'est du vol, ça. Où est la responsabilité du gouvernement? Donc ce sont des coûts supplémentaires à ce qu'on nous offre. D'abord la question sur la gratuité, juste après du contrat, c'est pas certifié. Au niveau des écoles privées, chacun a, a son montant, sa somme pour payer les minervales, ça pose problème. Donc aujourd'hui, concernant la régie des eaux et la SNEL, ça dérange. Oui. Ça dérange. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, parce que tous les 4 coins de la ville province de Kinshasa concernant l'eau et l'électricité. Oui, justement, concernant l'eau et l'électricité, ça tombe bien. Nous attendons une intervention divinement provoquée de la part de nos députés de Kinshasa au besoin. Interpeller les ministres, oui. C'est qui n'a fait que 5 ans, parce qu'ils ont Nobamboka. Ils sont vrais au sein de la régie des eaux. La SNEL, je m'abstiens de tout commentaire. Où sont les décideurs? Papa le bagi les peuples d'abord. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais les gens payent. J'aurais appris. Ça tombe comme l'honorable de Safoya. J'aurais appris. C'est une information conditionnelle. Les PCR de la SNEL de Satoum ne veulent pas payer la régie des eaux. Et du fait que la régie des eaux a coupé de l'eau, lui aussi il est à la SNEL, tout Pichon n'a pratiquement pas du pouvoir. J'aurais appris. Donc c'est une information qu'il faut se renseigner. Ça commence à être réglé compte. Bon, honorable, ça vous aurez pas pour répondre à ces gens des aspects sociaux, mais on va plutôt, j'aurais bien voulu qu'on entre dans le vif du sujet, parlant de la situation des Minembwe. Vous avez été là, en tout cas comme dans la délégation de la caravane de la paix, que vous avez été membre d'ailleurs avec le ministre de la Défense, Aimé Ngoye Moukena. Vous avez été à Minembwe, c'est une commune rurale de la province du Sud Kivu, principalement. Mais là où ça choque, pour beaucoup d'ailleurs, c'est un tollé général, c'était l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe qui est intervenu. Finalement, vous qui étiez là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais je pense que lors de votre ordre d'émission ne prévoyait pas une cérémonie de l'installation d'un bourgmestre. Oui, mais c'est un peu de... Oui. Merci beaucoup pour la question. J'ouvre une petite parenthèse avant que je réponde à votre question. Oui. Timothée Lenoir, je vous invite demain dans la rue. Vous verrez que l'Amouka est là. À chaque dynamique, à chaque groupe, il y a toujours ceux qui incarnent la lutte. Nous devons reconnaître que Fayoulou est l'incarnation même, n'est-ce pas, de l'Amouka. Et parce que Fayoulou demain sera dans la rue, Timothée Lenoir, je vous invite, dans la stratégie même de notre marche, Fayoulou commence à Tchangou, Daniel Issafou récupère, je commence au niveau de l'échangeur, nous allons faire une jonction. Demain, c'est la démonstration des forces de l'Amouka, c'est la récupération même de la lutte bradée par ceux-là qui disent qu'ils ont mené le combat durant 37 ans. Je ferme la parenthèse. D'accord. Une petite chose, je risque d'oublier. Lorsque vous parlez de l'eau, de l'électricité, lorsque vous dites que les députés nationaux, vous savez, lorsque le gouvernement ne vit pas, l'Assemblée nationale aussi ne va pas vivre. Quand les exécutifs posent les problèmes, quand les exécutifs fonctionnent à pas de tortue, il ne faut pas vous attendre à une Assemblée nationale active aussi. Donc, je reviens pour dire que, je complète juste mon frère quand il dit, il a parlé de la mégestion de 18 ans. Je te vois en tenue de prison, en train de défendre les caméras. Vous devez ajouter, les 2 ans de Fatih aussi, il y a une mégestion grave. Mais gestion grave au sommet de l'État, ça on garde encore. Nous assistons, n'est-ce pas, au socio-drame. Caméré, Félix, à l'est, là-bas, c'est ce qu'on dit. Abel et Wapi Kayen, quand on arrive là, Abel et Kayen, ça Wapi, bien. Bon, c'est là, il y a Botounaye, qui est Abel, qui est Kayen. Mais il était là, personne n'a posé la question. La population là-bas laisse. Oui, Abel et Kayen, Félix était là, il a passé une nuit à Goma, personne ne l'a posé la question. Toujours au nom de la même gestion. Et revenons sur Minembwe. Qu'est-ce qui se passe, Zagoué? Ce qui se passe à Minembwe, on pourra faire toute une émission spéciale. Oui. Mais en peu de mots, en fait. En peu de mots, ou en un mot. Exact. Minembwe, d'abord, que les gens sachent, c'est un point enclavé. Les gens meurent de faim à Minembwe. À Minembwe, il y a des orphelins, il y a des femmes sans mari, il y a une misère inacceptable à Minembwe. Si l'État congolais n'intervient pas en termes de développement, pas en termes humanitaires, même en termes humanitaires, nous aurons des problèmes. Parce qu'à Minembwe, il n'y a pas de route. Les gens ne peuvent pas sortir de Minembwe. Ils se battent, les gens font 3, 4, 5 jours pour s'approvisionner.
Vous comprenez? Il n'y a plus la vie à Minembwe. Et à Minembwe, vous trouverez, il y a des communautés, il y a 4 communautés à Minembwe. Et puis quand vous parlez de Minembwe, il n'y a pas seulement Minembwe, nous avons fait tout l'est du pays. Ituri, Beni, Bunia. Minembwe, c'est la 3e zone de défense. Comme la première zone de défense à Beni, Sokola 1. Minembwe, c'est la 3e zone de défense où nous sommes arrivés avec les chefs d'état-major et les ministres de défense. Là où il y a la présence, n'est-ce pas, de notre armée, comment on veut prétendre que Bateki Minembwe? Là, je profite pour répondre à Museveni. Museveni a traité la classe politique comme étant les superficiels. Il ne maîtrise rien. Mais c'est Museveni. Regardez-moi. Pas moi, Daniel Saf. Je suis un jeune politicien. Si vous taxez les autres des superficiels, ce sont ceux qui dirigent. Mais moi, non. Moi, j'aurai la mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, dans les jours qui viennent, le Congo sera en mesure de nourrir l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Là, je ferme la parenthèse. Je reviens. Oui, mais comment Azérès est arrivé là-bas, mais avec vous? Là, c'est la tricherie. Là, c'est la tricherie. Qu'on se le dise. Dans mon ordre de mission, il n'y a pas le nom d'Azarias Soubirou. Mais comment il est arrivé là-bas? Dans mon ordre de mission, nulle part, on parle de l'installation, n'est-ce pas, du bourgmestre à Minembwe. Mais curieusement, vous étiez également là présent lorsque la cérémonie s'est déroulée. Où j'ai vu même Azérès prendre la parole, tout le monde prend la parole. L'objectif c'était quoi? Nous sommes allés, tu sais ce qui se passe à l'est du pays, c'est pas parce qu'il est ministre de la Défense. C'est nous qui pourrons mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que nous avons la vraie version. À Minembwe, il y a 2 types d'assassins. Il y a le Congolais lui-même qui tue les Congolais. Il y a l'implication du Rwanda. Il y a l'implication de l'Ouganda. Il y a l'implication, n'est-ce pas, du Burundi. Dans une prochaine émission, vous allez m'inviter, je vais vous expliquer pourquoi l'implication de tous ces gens-là. Les Congolais tuent les Congolais. Chaque communauté a son groupe d'autodéfense. Pratiquement son armée, en fait. Son armée. Oui. Et ce groupe d'autodéfense est alimenté, financé par les leaders politiques qui sont ici à Kinshasa. Si je n'étais pas un homme d'État, j'allais citer les noms. Mais au nom, n'est-ce pas, de la notion de l'État. Un homme d'État, c'est celui qui construit. C'est pas celui qui détruit. C'est ça, la définition d'un homme d'État. Alors qu'à l'époque, vous indexez Kabila, que vous ne citez pas les noms des gens. C'est ça aussi. Non, je suis un homme d'État. Oui. S'il faut citer les noms, c'est dans ma commission, c'est au Parlement, c'est dans un rapport top secret. Ce ne sont pas des choses à mettre sur la place publique. Vous comprenez? Dans ce sens-là. C'est ça un homme d'État. Donc, je reviens maintenant. Oui. Le vrai problème à Minembwe, en un mot, de manière voilée, l'absence de l'autorité de l'État. Voilà. Il n'y en a pas. Nous sommes arrivés à Mouliro. Les gens parlent de Minembwe. Mouliro, c'est une partie que les Zambiens nous avaient récupérée. Quand on arrive à Mouliro, les gens se disent, tout le monde a raté mon condiment quoi. Ah, les gens étaient très contents, plus que contents, juste parce qu'ils ont vu la présence des ministres, des députés. Partout on a circulé le job avec Rouberois. On se retrouve avec Rouberois seulement à Minembwe. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas? Ah, il est le ministre de la décentralisation. C'est le ministre de Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, quand on formait le gouvernement, il fallait présenter 3 noms. Félix a refusé certains ministres. Tel, il a fait ceci, mais il a accepté Rouberois. Donc il est bon dans l'entendement de Félix. Oui. Mais le problème, c'est qu'il arrive, c'est vrai, il est ministre du gouvernement, conduit aujourd'hui par Sylvain Silunga, mais le problème, c'est que c'est au niveau de l'installation de l'autorité. C'est là où les débats menacent. Laissez-moi terminer. Tu risques de m'embrouiller. Les intentions, n'est-ce pas, des Rouberois, je ne connais pas. Je ne connais pas ces intentions. L'intentionnalité qui amène les Rouberois à Minembwe, en fait d'installer, n'est-ce pas, les bourgmestres, ça, je ne connais pas. La ruse politique des Rouberois, ça je ne connais pas. La mafia politique des Rouberois, ça je ne connais pas. Moi je suis dans ma mission, carnaval, n'est-ce pas, de la paix. Avec quoi comme objectif? Écoutez les communautés. Pourquoi vous vous entretuez? Les Lendu et les Emma. Pourquoi vous vous entretuez? Vous êtes des frères. Pourquoi? Lorsque nous interrogeons certains chefs de groupement, ils nous disent ceci. Même l'état-major général, parce que n'oublie pas, j'ai siégé avec la sécurité. Oui. Où il y a l'état-major, où il y a les généraux, où il y a les chefs d'état-major, il y a les ministres de la Défense et nous les députés. Ce ne sont pas des secrets à jeter dans l'opinion. N'oubliez pas, l'armée c'est une institution muette.
Mais pourtant, on vous a vu dans une vidéo, vous dénoncez le fait que là aussi... J'en arrive. Je vais vous dire pourquoi, j'en arrive. Les chefs coutumiers nous disent, la solution c'est plus nous ici. La solution c'est vous à Kinshasa. Les politiques, la classe politique. C'est vous qui alimentez cette guerre. La solution ce sont des pays étrangers. Les Rwanda, Ouganda, Burundi. Parce que les rebelles burundais se réfugient au Congo. Les rebelles ougandais se réfugient au Congo. Les rebelles rwandais se réfugient au Congo. À chaque fois, les régimes en place veulent traquer les rebelles qui portent en tête au régime. Ils sont censés, n'est-ce pas, envahir les Congo. Et ces rebelles corroborent avec les groupes autodéfense, les groupes armés, qui sont alimentés par les Congolais eux-mêmes. Voilà un peu les désordres qui se passent à l'Est. Mais en un mot, l'absence de l'autorité de l'État. Je me rappelle, quand vous prenez la pensée politique de Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui d'ailleurs était porteur de la vision, n'est-ce pas, du Congo, contrairement à son fils. Parmi les axes de la pensée politique de Etienne Tshisekedi Wamulumba, il y a un axe important qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'état de droit. Malheureusement, nous ne sommes pas un État. Il se précipite de parler de l'état de droit. Ce n'est pas seulement le progrès social. Parmi les actes chéris de Etienne Tshisekedi Wamulumba, la réhabilitation de l'autorité de l'État. Ce n'est pas encore effectif pour l'instant avec Félix, non? Ça n'existe pas. Selon vous. Voilà. Non, pas selon moi. Je viens de l'Est. Oui. Vous arrivez dans certains coins, il n'y a pas autorité de l'État. Vous comprenez? Il n'y a pas autorité. Or, si nous devons parler de l'autorité de l'État, il y a une dimension qu'il faut retenir. L'armée. Quand vous n'avez pas l'armée, quand vous n'avez pas la police, il faut parler de l'autorité de l'État. C'est la police et l'armée qui accompagnent la réhabilitation, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État dans son effectivité. Je voulais soulever un point. Oui. Il y a des gens qui ont fondé ce pays, les pères fondateurs du Congo. Les pères fondateurs du Congo, à la sortie de la table ronde, ils se sont assignés 3 choses. Lumumba regarde Kassavou. Kassavou regarde Lumumba. Nous devons construire les Congo. Construire les Congo, ça dit quoi? Faire du Congo un État-nation. Et pour que nous soyons un État-nation, nous avons 3 éléments. 1. Nous devons avoir une police professionnelle. 2. Une armée dissuasive. Je dis bien une armée dissuasive. 3. Une administration. Michel, regardez-moi dans les yeux. Nous avons une administration? Non. Nous avons une police professionnelle? Non. Nous avons une armée dissuasive? Non. Je reviens maintenant à ta préoccupation. Et vous avez le pouvoir de légiférer pour doter l'armée dissuasive, pour doter la nation d'une police professionnelle. Tout à fait. Et aussi pour avoir l'administration. Tout à fait. Vous avez ce pouvoir-là. Merci. Je reviens maintenant. C'est quoi une armée dissuasive? Une armée dissuasive, c'est la logistique, c'est la formation, c'est le casernement. Lorsque le militaire n'est pas caserné, il n'y a pas de discipline. Il peut sortir comme il veut, il peut entrer comme il veut. Un militaire, quand il sort le contrôle, tu vas où? Tu sors avec quelle arme? Tu vas rentrer à quelle heure? Là, s'il y a casernement. Parfois, le fait des routes. Oui, vous voyez le camp Kokolo, c'est un casernement. Mais aujourd'hui, il se pose un problème, n'est-ce pas, des casernements. La police professionnelle, c'est la police qui, n'est-ce pas, accompagne l'autorité de l'État. Les militaires et les casernes. Lorsqu'il y a un problème, ils viennent, ils interviennent, ils rentrent. C'est la police qui planifie. C'est la police qui veille, n'est-ce pas, à la territoriale. Dans ce sens-là. D'où il faut une police professionnelle. D'accord. Maintenant, les bas blessent. Je termine par là. Parce que excusez-moi. Oui. Nous n'avons pas une armée. Pardonnez-moi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Oui. Je vous donne l'information. Vous savez, les riz que nos militaires consomment proviennent d'où? Du Rwanda. Les riz. Les riz. Alors que nous avons les bombas, nous avons tout ça. Les riz, ça provient du Rwanda. Vous savez, du foufou que les militaires consomment, ça provient de l'Ouganda. De l'huile que les militaires consomment, ça vient de la Tanzanie. Ça veut dire que le Congo ne produit rien. Et ces pays-là produisent par rapport, n'est-ce pas, au Congo. Maintenant là, pour ne pas... Mais là, il faut interpeller les comment on peut accepter d'aller acheter le riz au Rwanda ou le manioc? Je te donne seulement l'information. Que le peuple qui me suit, c'est ça. Parce que la vérité. Vous comprenez? Je termine par là. Excusez-moi, Michel. C'est grave dans la mesure où les Congolais envoient de disparaître. Quand vous êtes à l'Ituri, l'homme de l'Ituri se sent beaucoup plus ougandais.
Congolais. Que Congolais. Même Ils sont tous ensemble, ça provient de l'Ouganda. Même la quand monnaie. vous allez dans les boîtes, j'insiste, excusez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez dans une boîte, on met la musique de Fali, les gens sont là. On met Zaïko, les gens sont là. Mais quand on met une chanson de l'Ouganda, Anasemaka Zuri, Anaïna Zururu, tout ce monde, on commence à perdre notre propre culture. Voilà pourquoi je disais. De la culture ougandaise. Voilà. Mais Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité.